Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Auto Lifestyle pour un nouvel essai. Et aujourd'hui, on vous propose de découvrir la nouvelle Mercedes Classe A que nous a gentiment prêté la concession Étoile des Nations, située à Fontenay-sous-Bois. La Classe A, nous l'avons découvert en 1997 sous la forme d'un mini-space. C'est également cette carrosserie qui avait été conservée pour la deuxième génération et nous avons eu droit à une petite révolution avec la troisième génération puisque Mercedes a décidé de la faire évoluer en une berline compacte afin de pouvoir aller concurrencer les autres constructeurs premium allemands que sont Audi et BMW à travers les modèles A3 et Série 1. Alors, cette quatrième génération, elle est dans la lignée de la précédente et elle va offrir une évolution du design plus qu'une véritable révolution, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, elle a gagné 12 cm de longueur, 1 cm de plus en hauteur, ce qui va lui donner une ligne globalement plus élancée avec un capot plus long et donc lui apporter un certain dynamisme. On a une calandre avant qui est plus agressive qu'auparavant puisqu'elle est plus large, plus imposante. Les feux en ont été désolidarisés, ils sont plus effilés pour se rapprocher des autres modèles du constructeur. Et puis le bouclier a été retravaillé avec de nouvelles ouïes d'aération. Voilà, le profil, voilà, donc on voit effectivement un peu la longueur qui a évolué, on se rend compte de la longueur du capot. On a également une ligne de caisse qui ne remonte plus comme auparavant, autant sur la portière arrière. Et puis enfin, au niveau de l'arrière, on a surtout des feux qui ont évolué, là aussi qui sont plus fins, plus élancés en forme de goutte horizontale. On n'a pas de grosses modifications esthétiques, c'est très sobre dans l'ensemble. Et c'est pas sur l'intérieur qu'on va... l'extérieur au contraire, qu'on va observer beaucoup de modifications, c'est plutôt à l'intérieur qu'on va observer tout ça. Et voilà, l'idée de Mercedes, je pense, c'était de conserver justement une certaine unité par rapport à son modèle précédent qui avait réussi à bien rajeunir la clientèle de la marque sur ce modèle qui, voilà, avec un look quand même beaucoup plus sympa dans l'ensemble. On a effectivement des feux désormais qui vont intégrer des LED, etc., comme on peut le voir sur la plupart des modèles qui sortent aujourd'hui. La révolution, je vous en parlais, elle vient dans l'habitacle, donc. Effectivement, si vous vous souvenez de l'ancienne génération, c'était assez sobre, avec entre autres un petit écran de 7 pouces qui faisait un peu poser sur la planche de bord. Désormais, on a un large écran qui vient se positionner derrière le volant et qui va rejoindre la partie centrale de la planche de bord, qui finalement se divise en deux écrans. Alors, selon les finitions, il est plus ou moins large. Là, on est sur la finition Progressive Line. Donc on a deux écrans finalement de 10 pouces donc, qui sont rattachés l'un à l'autre. Sur les versions plus petites, on va effectivement avoir 7 pouces de chaque côté ou 7 et 10 pouces en fonction effectivement de la finition. C'est bien entendu bien fini. On a sur le volant la possibilité de choisir ce qu'on veut afficher sur le premier écran via les boutons de gauche et sur l'écran central avec un touchpad qui se situe à droite. On a également un touchpad qui se situe, comme vous pouvez le voir à l'écran, sur la console centrale qui va permettre de gérer complètement l'interface d'infotainment qui effectivement va vous offrir beaucoup de possibilités. Donc, tous ces écrans sont paramétrables, vous pouvez choisir ce que vous voulez, les couleurs, etc. Vous pouvez également régler votre voiture, bien entendu, pour tout ce qui est assistance, puisque maintenant les assistances sont quand même très présentes dans les véhicules, donc les détecteurs de panneaux, les caméras d'aide au stationnement, le freinage d'urgence, etc. Vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre en place ou pas. Et puis vous allez pouvoir choisir des choses un peu plus anodines, type l'éclairage de l'intérieur du véhicule. On va le voir dans quelques instants à l'écran. C'est plutôt sympa et ça permet de personnaliser un peu sa voiture. Donc vous l'avez compris, on peut paramétrer un peu tout ce qu'on veut avec ces écrans et ainsi choisir finalement ce qu'on veut
ce qu'on veut voir et surtout personnaliser un peu l'auto à son goût. On va pouvoir effectivement voir à l'écran dans quelques instants donc les couleurs dont je vous parlais. On a du bleu, on a du violet, on a du rouge, on a du orange. On va voir également ces nouvelles grilles de ventilation qu'on trouve franchement jolies de notre côté puisqu'elles rappellent l'aéronautique et c'est plutôt sympa. Voilà, et puis on voulait surtout vous présenter une nouvelle fonctionnalité qui équipe cette Mercedes Classe A et qui est vraiment ce sur quoi accentue aujourd'hui Mercedes sa communication, c'est Mercedes et je vous laisse écouter. Bonjour Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Quelle météo fait-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, à Lumini, il fera en partie nuageux avec une température minimale de 14 et une température maximale de 24 degrés. Hey Mercedes, peux-tu baisser Oui, s'il la vous plaît. température dans la voiture ? Ok, je règle la température sur 19 degrés. Vous avez vu, vous aussi, et Mercedes, c'est tout simplement un assistant vocal, un peu du style de Siri sur l'iPhone, qui va tout simplement vous permettre de lui poser des questions, de lui demander certaines choses, sans avoir effectivement à rentrer dans les écrans à chaque fois avec le touchpad et tout. C'est simplement pour vous simplifier la vie. Autre détail, j'ai oublié de préciser, l'écran central est tactile, également pour vous simplifier la vie. On l'a vu rapidement, on a un toit ouvrant qui est plutôt grand, on a de la place à l'arrière pour 2 adultes sans souci, et puis on a un coffre qui est dans les normes de la catégorie. Alors on attaque l'essai. Il faut savoir qu'au lancement de cette classe A, qui se fait en ce moment, on a 2 motorisations disponibles. Alors ces motorisations, elles répondent déjà aux normes WLTP qui sont en train d'apparaître, qui effectivement vont être déployées dès cet été. Et donc on a 2 motorisations qui sont plutôt sobres pour le moment, qui permettent de répondre justement à ces nouvelles normes d'émission en assurant peu de malus, voire pas du tout. Et ces 2 moteurs, ils sont développés par Renault. C'est le fruit du partenariat effectivement du constructeur à l'étoile et du constructeur aux losanges depuis quelques années maintenant. Et donc on va retrouver un moteur diesel 1,5 litre de 116 chevaux. Et puis un moteur essence 1,3 litre turbo de 163 chevaux, c'est celui-ci que nous avons eu en essai. Voilà, donc ce moteur à essence, notamment, c'est celui qui équipe le dernier Scénic du constructeur aux losanges. Voilà, pour ceux qui éventuellement connaissent. Alors, ces 2 motorisations, elles sont associées à une boîte à double embrayage qui s'appelle la 7G DCT. La Classe A, nous l'avons eu sur 200 km. On a fait à peu près 50 km d'autoroute, de la ville, beaucoup de routes. Ça nous a permis un peu de voir son comportement. Elle a un comportement globalement très typé confort, qu'on peut régler sur dynamique, mais on est plus dans un esprit confort que sportif, surtout avec ces motorisations qui ne sont pas des très grosses motorisations, et entre autres ce moteur essence qu'on a trouvé nous un petit peu faible dans les reprises, compte tenu du fait que c'est un 1,3 litre, forcément c'est compliqué. Voilà, écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés, je vous invite à liker si ça vous a plu, et puis on remercie une dernière fois la concession Étoile des Nations pour ce prêt. Bonne journée, au revoir.